Me placer successivement du point de vue du commerce puis de la consommation pour apprécier un peu l'évolution de votre secteur avant que vous ne livriez très précisément l'ensemble des chiffres et de leur évolution en 2009 par rapport à 2008 dans le secteur du e-commerce. Avant de vous livrer quelques chiffres, je ne développerai pas tout, bien sûr, Monsieur le Président, je voudrais rappeler, et vous avez suivi certainement, l'importance d'une proposition de loi, pardonnez-moi, qui a été adoptée par l'Assemblée nationale il y a quelques jours concernant la protection des consommateurs en matière de vente à distance. Je crois à quelque chose d'important tant avait été grande l'émotion après la liquidation de la CANIF. Vous en souvenez, et les parlementaires, avec le soutien de mon ministère, ont souhaité légiférer dans ce domaine, et je crois que le texte qui a été adopté, moi qui représentais le gouvernement à l'Assemblée nationale, le texte qui a été adopté il y a quelques jours représente un bon équilibre entre, d'une part, le nécessaire renforcement de la protection du consommateur, mais aussi la préservation de la compétitivité des entreprises dans ce secteur. Lors de l'examen de cette proposition de loi, j'ai souhaité annoncer la création d'un groupe de travail avec les professionnels qui sont concernés par le démarchage téléphonique. Il y a certainement des améliorations à faire. Ceux qui ne souhaitent pas être importunés par ces démarchages puissent bien pouvoir l'opérer, et c'est ce groupe de travail aura la charge, et la FEVAD en est membre, aura la charge de réfléchir à la faisabilité et à l'opportunité de la création d'une liste dite Robinson, liste qui permettrait d'exonérer de ces démarchages des personnes figurant sur ces listes de démarchage téléphonique. Alors, maintenant, je voudrais revenir sur les très bons chiffres de votre secteur que vous allez dévoiler dans quelques instants. Je voudrais insister pour ma part sur la croissance extraordinaire de ce qu'on appelle les cyberacheteurs. Le chiffre est paru ce matin, donc je vais pouvoir moi aussi le livrer. Il y a bien un peu plus de 24 millions de Français qui ont acheté sur Internet l'année dernière, soit près de 2 millions de clients supplémentaires en un an. Cette croissance fait écho à une autre croissance plus forte encore, celle des sites marchands. C'est extraordinaire de penser que les Français ont dorénavant accès à plus de 64 000 sites marchands. Pour acheter en ligne, c'est une bonne nouvelle pour le consommateur, parce qu'il y a une pluralité de choix qui croît de manière très importante, près de 35% de croissance par rapport à l'année dernière. Notre croissance, je vous laisserai la détailler, mais les Français, en 2009, ont dépensé 25 milliards d'euros sur les sites de l'e-commerce. Je n'en dirai pas plus pour les chiffres, on aura l'occasion dans quelques instants, et j'y assisterai avec intérêt à la présentation des chiffres détaillés. Mais je voudrais quand même insister sur quelques résultats de croissance de quelques secteurs. Plus 13% pour le textile et la mode, en termes de vente e-commerce. Plus 8% sur les produits techniques, plus 7% sur le e-tourisme, grâce à un dernier trimestre 2009 particulièrement favorable. Et le détail, bien sûr, de ces croissances sera livré au cours de votre présentation. Quelque chose qui m'a beaucoup intéressé et que vous avez mis en perspective de votre réunion, c'est le e-commerçant. Quel est-il? Comment se comporte-t-il? Quelles sont les incidences sur son profil, sur son portrait de chef d'entreprise e-commerçant? D'abord, je voudrais dire qu'un chiffre m'a beaucoup intéressé, c'est le chiffre des e-commerçants par rapport à leur niveau d'études et de qualification.
près de 4 e-commerçants sur 10 ont un niveau inférieur ou égal au bac. Je veux dire, si ce secteur est un secteur d'intégration sociale ou d'égalité des chances, comme, de manière plus générale, Internet donne un accès égal à toutes les formes, à toutes les informations possibles, disponibles, eh bien, le e-commerce, lui aussi, permet à beaucoup de commerçants de pouvoir démarrer sans bagage supérieur.